riche, dense et parfois original. C'est toujours difficile comme question, mais ça va être Joséphine Cardona, Le monde est fatigué. C'est très ironique comme titre, et juste pour donner envie, c'est Eve qui est sirène professionnelle, et Matt qui est détective privé, et qui essaye de revenir sur un accident qui a coûté les jambes d'Eve, car elle est amputée. Et c'est le grand soir à la fin, ça se passe à Dubaï, et le monde est très fatigué à Dubaï. C'est un coup de cœur, parce que c'est ironique, et c'est très bien écrit. Alors, celui qui m'a le plus dérouté, c'est Le Bonheur de Paul Kavzak, qu'on avait déjà découvert pour Ténèbres, aux éditions de La Peuplade, un éditeur québécois. C'est un roman qui se passe en 1942 à Besançon. On suit 3 jeunes enfants qui sont juifs, qui vont être gardés par des gens absolument remarquables. C'est un livre sur le courage, sur la résistance, sur la solidarité en des temps durs. Et c'est un livre déroutant parce qu'il intercale des pages historiques de faits réels, des pages plus anecdotiques parfois. Et c'est pas du tout linéaire. Ça déroute le lecteur et j'adore ça. Combat de filles de Rita Bullwinkle, c'est aux éditions de La Croisée. C'est une façon de faire qui est absolument habile. L'autrice va mettre 8 jeunes filles sur un ring dans une banlieue américaine pour combattre et pour avoir le titre de meilleure boxeuse de moins de 18 ans des États-Unis. Et en quelques rounds, il y a 8 rounds de 2 minutes, elle va décrire ces personnages qui pensent vivre le jour de leur vie ici, que leur avenir dépend de leur victoire ou non. Et en fait, elle va dresser leur portrait passé, actuel, et également, elle va en savoir beaucoup plus que ces personnages, bien sûr, sur le futur. C'est excellent, et c'est une jeunesse américaine qui est vraiment totalement différente, parce qu'on a 8 personnages quand même. C'est très bien mené, c'est dans une salle blafarde de boxe, c'est tout à fait étonnant. Alors un auteur qui se renouvelle, pourquoi? Parce que Jonathan Coe, c'est toujours très bien. Mais là, Jonathan Coe, il revient avec les preuves de mon innocence aux éditions Gallimard. Il revient à ce qu'il sait faire de fort, c'est-à-dire qu'il est corrosif, cynique, extrêmement drôle. Ça va mettre en scène la montée de l'extrême droite en Grande-Bretagne et comment une personne va réussir à infiltrer ça. Et il le met en scène de telle manière qu'il y a un crime, on a l'impression de lire un polar, un roman politique, un roman d'amour. On a plein de genres différents et en fait il fait ça merveilleusement bien. Jonathan Coe est vraiment incroyable. In Violentia Veritas de Catherine Girard. Alors on est sur un roman autobiographique. Catherine Girard est la fille d'Henri Girard, qui avait comme nom de plume Georges Arnaud, qui a écrit Le salaire de la peur. Et Henri Girard a été reconnu innocent d'un triple crime en 1941. Pourquoi ça fait polémique? C'est tout simplement Catherine Girard dit que son père est coupable, alors qu'il a été innocenté. Et elle le dit à 80 ans plus tard. Donc la polémique, c'est de savoir est-ce qu'elle a le droit de s'emparer de cela, est-ce qu'elle a le droit finalement de décrire une vérité différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre est absolument superbe, une écriture absolument magistrale. C'est son premier texte, elle a 71 ans, la langue est magnifique. Donc si on met de côté l'aspect polémique, c'est un livre dont tout le monde peut parler également pour la qualité narrative de ce texte, qui est vraiment grand. On aime bien les pronostics de libraires. Moi, je pronostique, alors je ne sais pas si c'est un choix du cœur plutôt qu'un choix peut-être du jury, mais ça sera Laurent Mauvigné, La Maison Vide. C'est aux éditions de Minuit, qui a déjà eu quelques prix à cette rentrée. C'est un livre magnifique qui met en scène la famille de Mauvigné. Il va rouvrir en 1976 les portes d'une maison qui ont été fermées, la maison familiale, et il va remeubler avec les souvenirs, avec ce qui va peut-être inventer de certains trous de l'histoire, ce qu'a été sa famille. C'est une histoire de terroir, c'est une histoire de famille à la campagne, mais c'est une histoire également de génération. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Pourquoi certaines personnes, sur les photos de famille, une personne en particulier, est barrée, découpée, ou gribouillée, on ne voit jamais son visage. C'est tous ces vides, tous ces manques, tous ces oublis, et dans une langue, alors, c'est Mauvigné. Phrase longue, ce qui n'est pas gage de critère de qualité, mais là, sur le coup, c'est absolument, on se laisse emporter par son flux, c'est brillant. Donc pour moi, ça serait un beau Goncourt,
pour les éditions de Minuit, mais également pour la littérature française. Un roman assez facile à conseiller et que chacun peut s'en emparer en groupe de lecture, un peu qui donne de la bonne humeur, c'est le Fabrice Caro, Les derniers jours de l'apesanteur, parce que ça revient sur les années 80, c'est les années où on était lycéen, et en fait c'est très ancré sur cette période-là, et donc ça fait vivre énormément de souvenirs à beaucoup de personnes, donc le dialogue peut s'instaurer très facilement, et en plus de cela, ça nous ramène vraiment une époque, mais avec la verve de Fabrice Caro, auteur de BD également, qui a vraiment un humour qui est assez désopilant, assez ironique, et ça marche de nouveau encore une fois, donc ça s'appelle Les derniers jours de l'apesanteur.